bestiole étrange. Elle se meut, se meurt, renaît et disparaît. On peut la rencontrer, mais elle ne reste jamais longtemps au même endroit et elle nous file entre les doigts. Est-elle rare ou omniprésente? Battante, bouillante, contrariante, étouffante, aliénante, deux de ces bestioles sont avec nous ce soir pour en discuter. Bienvenue Raphaël Fournier et Camille Maurédy. Bonjour, voilà. Bonsoir. Donc bienvenue à tous pour la fringante discussion numéro 3. Je le redis à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, de nous soutenir sur Tipeee, etc. pour qu'on puisse continuer le travail de vidéo qu'on mène. Donc aujourd'hui, on a Raphaël et Camille avec nous pour parler un peu art et vie d'artiste. Donc on va commencer avec une première question. Qu'est-ce que l'art vous apporte tous les deux dans vos vies respectives? Bien, moi, je dirais que l'art au quotidien me permet de sortir du quotidien, justement, et de peut-être ce qui pourrait, sans ça, me faire tomber dans une forme de routine ou dans quelque chose de mécanisé, dans une vie un peu plus, n'ayons pas peur des mots, robotisée. Je dirais que pour moi, l'art, c'est un peu la sauvegarde de l'humain, en fait. Donc, c'est ce qui permet justement de ne pas rentrer dans quelque chose qui, si l'art venait à disparaître, pour moi, ce serait le danger d'avoir une société complètement. Enfin, si on est dans une espèce de trip SF, où en fait on devient tous des machines, où effectivement on ne fait que des actions concrètes, mécaniques, d'une réalité très tangible et très pratique. Voilà. Alors que l'art, pour moi, c'est ce qui permet de sortir de tout ça. Donc au quotidien, moi, c'est ce qui me permet de rêver aussi, de sortir du cadre. Ok. Ouais, je dirais ça. Un échappatoire, quoi. Pour Un petit échappatoire, un échappatoire, défouloir un peu. Un défouloir, une façon quelque chose, de ramener la vie au centre aussi, d'être plus vivant. Plus vivant, parce que l'art, c'est ce qui ramène à l'instant et à la présence, à l'instant présent, en fait, enfin pour moi. C'est ce qui, quand on crée ou quand on pratique l'art, on ne peut pas être autre part que ici, maintenant, ce qui se joue là, en direct. Et de ramener à cette présence-là, ça ramène à la vie pure, à ce qu'il y a de plus vivant. Là où, au contraire, c'est par rapport à ce que je disais là, quand on commence à mécaniser les actions, etc., on peut être moins vivant, être un peu en mode automatique. C'est comme quand tu conduis et que tu as fait la même route 150 000 fois, et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que tu fais même plus attention à la route et que tu conduis sans même te rendre compte que tu es en train de conduire. C'est un peu ça. Et si je file la métaphore et qu'on conduisait nos vies comme on conduit de manière mécanique et automatique, qu'on se met en mode automatique, c'est là où il y a un danger et c'est là où l'art, pour moi, permet de ramener vraiment à l'instant présent et à être pleinement vivant. Ok. Enfin, très bien. Hein. Je vais laisser la parole à Camille. Après, je rebondirai sur 2-3 trucs que tu as dit. Camille, est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur… c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai du mal à saisir vraiment ce qu'on entend par art, mais moi, j'ai pas tendance à, contrairement à ce qu'a dit Raphaël, peut-être à trop le séparer de la vie quotidienne, bien au contraire, en fait, pour moi, la musique, la peinture ou les jolies fleurs dans les jardins, ça fait partie de la vie. Enfin, c'est un peu différent que de dire que c'est une échappatoire. Pour moi, au contraire, j'aime les choses qui sont ancrées plutôt dans le quotidien. Par exemple, je sais pas, le fait de jouer la comédie, je vais y penser comme, par exemple, un parent qui raconte une histoire à son enfant et qui incarne les personnages. Tu vois, il y a quand même une fonction, il y a quelque chose. C'est pas une œuvre qui serait séparée du réel et mise dans un écrin, dans un musée, mais plutôt quelque chose qui ferait partie du quotidien.
Et pour ce qui est de la mécanisation de la vie, il faudrait dans ce cas exclure la musique sérielle, qui est très mécanique. Alors, tu peux nous définir ce qu'est la musique sérielle? Ouais. Non, mais c'est des systèmes de séries. Enfin, tu as des formes, tu as des gars qui explorent, même en peinture aussi, la reproduction mécanique, par exemple, était utilisée dans la reproduction sérigraphique, par exemple, de pièces, où justement, on va mettre en place des nouveaux procédés ou des nouveaux graphismes qui vont être adaptés à une reproduction mécanique, ou la musique électronique, c'est fait avec des machines, ou le cinéma, c'est aussi des procédés techniques. C'est à ça que ça m'a fait penser quand tu parlais de mécanisation. En fait, j'avais un morceau de krautrock en tête sur l'autoroute Autobahn, tu vois, c'est un Autobahn avec des voix robotiques. Et, ça peut être aussi une esthétique intéressante. Ok, super. Et du coup, c'est pour ça que j'allais réagir sur ce qu'a dit Raphaël et du coup, Camille, tu en parles. J'ai l'impression que même si on est dans une routine ou quelque chose de très quotidien, très comme tu dis, on se réveille le matin, on va au boulot, on revient et on fait un peu tout le temps la même chose, finalement, est-ce que l'art, entre guillemets, c'est vrai que c'est un peu, ce mot est un peu mal utilisé, enfin là, du coup, c'est un peu compliqué, mais du coup, est-ce que dans cette routine-là, faire les choses différemment à chaque fois, les développer, les prendre de différentes manières, pas faire les mêmes chemins à chaque fois. Et peut-être qu'en fait, être artiste, c'est tout simplement essayer de goûter dans cette routine des choses qui peuvent être différentes à chaque fois. Ouais, tout à fait. Moi, je pensais plus du coup à art comme geste créatif. Mais le geste créatif, effectivement, peut être présent dans tous nos gestes du quotidien et dans tout ce que l'on fait et qui n'est peut-être pas apparenté à de l'art, alors qu'en fait, effectivement, ne serait-ce que manger d'une manière différente ou comme tu dis, goûter des choses dont, comment dire, qu'on perd la conscience de faire, je sais pas comment dire ça. Revenir à la conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit ou de ce qu'on goûte, etc. Et là-dedans, il y a peut-être qu'il y a une forme d'art comme faire la cuisine. Et après, la façon de manger ce qu'on a cuisiné, ça peut être très, ça peut être très artistique. Créatif. Mais oui, tout à fait. Et c'est pareil, c'est comme l'assiette. À la fin, on a mangé un délicieux repas et on se rend compte à la fin que finalement, on est même pas, enfin, qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on a mangé. Enfin, c'est dans ça que je parlais de présence. C'est revenir à. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là-dedans qu'il y a de l'art, c'est dans la présence qu'on met aux choses. Je sais pas si c'est très clair, mais. De vraiment c'est l'idée de faire soi-même. Pardon. C'est l'idée aussi de faire soi-même plutôt que de prendre un produit qui serait fabriqué par une industrie donnée et de prendre le temps de le concevoir soi-même. Et c'est aussi tout l'intérêt de la scène vivante, comme on l'appelle. Enfin, plutôt que de regarder des films hollywoodiens, on peut aller voir des trucs plus alternatifs et ça a plus de goût, comme un bon poulet. Ouais. Ça fait un peu plus réfléchir, en tout cas, ou se poser des questions, plutôt qu'un scénario hollywoodien, en effet, on connaît tous la trame. Ok. Et du coup, vous, pourquoi, donc c'était ma deuxième question, pourquoi vous allez vous présenter, je pense, en même temps dans ma question, pourquoi la danse, la musique ou le théâtre sont si ancrés dans vos quotidiens, du coup, depuis pas mal d'années, l'un comme pour l'autre? Qu'est-ce que ça vous apporte Donc, pourquoi on a choisi ce qu'on fait, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est un peu difficile parce qu'il doit y avoir beaucoup de raisons différentes. Mais peut-être qu'il y a le milieu dans lequel on vient. Moi, dans ma famille, ce qu'il y avait le plus à disposition dans la maison, c'était des CD et des disques et il y avait beaucoup de musique tout le temps dans la voiture, etc. Pas de gens qui faisaient de la musique, mais beaucoup de musique quand même. Alors peut-être que quand j'étais gamine, du coup, ça m'a attirée plus qu'autre chose parce que je connaissais mieux ça. Après, il y a ce que j'aime bien, par exemple, si on oppose, parce que moi je fais de la musique du coup, si
Ça, on pourrait commencer par là, mais si on oppose la musique avec une peinture, par exemple, il y a aussi un espèce de truc au niveau du temps, où ça se déroule dans le temps, une musique. D'ailleurs, une danse aussi, et dans l'espace, puisque ça passe dans les oreilles, ça rentre, et donc peut-être ça me plaît aussi que ce côté multidimensionnel par rapport par rapport aux arts visuels. Ouais, ouais. Et, voilà. Après, il y a, enfin, ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait de faire de la musique, c'est les échanges. C'est un peu cucu à dire, mais les échanges aussi bien avec les collaborateurs, les copains musiciens avec qui on joue, qu'avec les gens qui nous écoutent ou qui dansent sur notre musique. Je trouve que ça, même plus qu'à la limite la musique en elle-même, même si j'apprécie beaucoup d'en faire et d'en écouter, ben, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais, c'est plus le partage finalement et les rencontres que ça peut amener que juste faire des accords, quoi. Oui, parce que je me disais qu'en fait, j'ai remarqué avec le confinement, comme il n'y avait pas de projet en cours, de concerts, etc., j'ai arrêté de faire de la musique pendant un certain temps, bon, pas non plus trop longtemps, mais j'avais plus trop l'envie, enfin, je me demandais à quoi bon, alors que j'ai des copains qui en ont profité pour bosser, apprendre de nouveaux instruments, et moi j'ai eu vachement de mal, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu d'échange, de redistribution de ce que je faisais. Ouais. Donc voilà. Mais ça, c'est pas propre à la musique, je pense que c'est propre à la personne, à plein d'autres choses, mais en tout cas, moi, c'est... Ouais. Ça pose une question, je trouve intéressante que tu dis, c'est que est-ce que l'art doit être, est-ce qu'il doit y avoir une représentation de l'art pour qu'il puisse exister? Comme là tu disais, le fait qu'il n'y ait pas de représentation à l'issue, qu'il n'y ait pas l'objectif de le montrer ou de le partager, que d'un seul coup tu as l'impression que ça perd de son sens en fait. C'est ça un petit peu. Tu veux que c'était une question qui m'était adressée? Ouais. Ah ouais. Moi, dans mon cas, oui, parce que moi je me considère pas comme artiste et je me considère pas comme faisant de l'art au sens de je sais pas, représenter le beau, ou même au sens institutionnel de créer des œuvres autonomes qui seraient exposées dans des musées ou ailleurs. Moi je fais de la musique pour la jouer dans les bars pendant que les gens boivent des pintes au comptoir et que ça anime la soirée, ou bien lors d'un mariage, pareil, pour mettre une ambiance. Enfin, moi, c'est ma façon de faire et de concevoir. Mais même, c'est même pas forcément la notion de artiste public. Enfin, c'est même pas une question de représentation au sens de jouer pour un public, parce que c'est aussi jouer avec les gens. Là, pendant le printemps et une partie de l'été dernier, c'était aussi que moi, j'étais toute seule à la maison à faire de la musique. Enfin, ma voisine est musicienne avec elle, mais bon, c'est aussi, il n'y avait pas de... Parce que quand on joue à plusieurs, c'est encore autre chose. Voilà. Mais moi, je pense que, enfin, moi en tout cas, s'il est pas, si ça sert à personne d'autre qu'à moi, j'ai moins d'intérêt à faire de la musique. Voilà. C'est peut-être limitant, mais... Ouais. Mais c'est compréhensible complètement. Ouais. Et du coup, toi, Raphaël, pareil, la même question un peu de quotidien d'art dans ton quotidien. Pourquoi c'est si ancré? Est-ce que c'est ancré du matin jusqu'au soir? Est-ce que c'est un style de vie? Est-ce que c'est ou c'est comme celui qui va travailler chez Allianz, qui a son réveil à 8h et qui commence à 9h, qui finit à 17h, et du coup c'est sur une plage horaire et après on rentre et on mange des pâtes et c'est fini, quoi. Non, ça non. Tout ça non, sauf manger les pâtes à la fin, ça oui. C'est la seule chose. Mais sinon effectivement, il n'y a pas de week-end et il n'y a pas de vacances, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, dans ma vie d'artiste, c'est du non-stop, c'est du 24-24. Là, justement, aujourd'hui encore, j'avais ma soeur au téléphone tout à l'heure, elle me disait « Ah tiens, t'es presque en vacances aujourd'hui ». Et je disais « Ouais, mais en fait, c'est terrible parce qu'il n'y a jamais de switch off. On peut jamais enlever l'interrupteur, même que là, quand j'ai un peu de repos, tout de suite, c'est quoi ma prochaine pièce, c'est quoi le prochain projet, il faut que je me prépare pour tel truc, sur quoi il faut que j'avance en priorité, etc. » Donc, c'est vrai que
c'est le positif et le négatif en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette espèce d'effusion, de dynamique constante, quelque chose qui emmène toujours vers l'action et vers la création, et en même temps, c'est un poids qu'on peut jamais mettre dans un placard et le retrouver plus tard, enfin, ou en tout cas plus difficilement. Ouais. Faut s'efforcer de le faire parfois pour rester un peu sain d'esprit. mais mais c'est pas facile. Et alors moi, pour un peu l'origine de ça, alors moi, à l'inverse de Camille, moi c'est justement, il n'y avait aucune présence de l'art dans, enfin, dans comment j'ai grandi et l'éducation que j'ai reçue. Et il y avait pas de musique, il n'y avait pas de théâtre quasiment, la danse, on n'en parle, enfin tout ça, ça n'existait pas. Et donc moi, c'est un peu très mystérieux comment c'est venu. C'est venu d'abord par la musique. Besoin de chanter, c'est venu presque comme une espèce de. Tu parlais d'exutoire tout à l'heure. Pour moi, c'est une espèce de cri un peu à l'aide, mais pour sortir, je ne suis pas faire ma psychanalyse aujourd'hui, hein, mais en tout cas d'un système un peu étouffant et dans lequel il n'y avait pas la place à la création, à justement à tout ce qui était un peu anormal, quoi. Donc, Ouais. pour moi, chanter à la base, c'était d'abord comme un besoin de liberté, en fait. Voilà. Et par la Ok. suite, ce qui est rentré dans ma vie après, que ce soit le théâtre ou la danse, je pense que c'était d'abord, c'est venu comme un souffle de liberté, un besoin d'être libre, un besoin d'expression, d'expansion, un besoin de m'exprimer, de sortir des choses d'expansion dans le sens de grandir, en fait, d'être plus grand. Ok. Il y a de cet ordre-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça prend autant de place dans ma vie aussi. C'est un besoin, Par quoi. ce besoin de liberté, en fait. Ouais. Ouais, c'est un besoin vital, complètement. C'est pour ça que je chante du matin au soir, je suis sur mon vélo, je chante, je suis dans le métro, je chante, je casse les oreilles à tous mes voisins. Ça s'arrête jamais, en fait, parce que c'est effectivement, c'est une espèce de besoin vital qui est plus fort que moi, quoi. Et tout le monde me regarde bizarre, mais moi, j'ai envie de dire, mais en fait, je peux pas faire autrement, donc désolé. Voilà. C'est Blanche-Neige. C'est ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai, c'est vraiment plus fort que moi. Je vivrais pas bien sans ça, c'est sûr. Et même le confinement, par exemple, pour remettre ça un peu situé dans le contexte qu'on vit, Ouais. effectivement, au bout d'un moment, pendant le premier confinement, qui était vraiment le plus fermé, euh, je- j'ai tenu un temps et au bout d'un moment, j'ai eu besoin, il a fallu que j'aille hurler dans les bois, quoi. Mais voilà, chanter, hurler, quoi. Tu vois. Et j'ai la chance de vivre pas loin d'un bois. Voilà, mais à un moment donné, je me rappelle, je suis parti là-bas, et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai vécu un des plus grands moments justement de liberté artistique de ma vie, parce que là, je me suis mis à danser, à chanter en même temps dans les bois, j'avais mon casque, etc. Et je sautais partout sur les arbres et tout, c'était complètement fou. Et, mais ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, là, en le disant, en le formulant, que je constate que euh, c'est la répression chez moi peut-être qui crée Crée le. le geste créatif. Ouais. Ouais, tu vois. Et du coup, toi, Camille, pour toi, Voilà. ce serait le geste créatif serait comme Raphaël, sortirait comment t'as dit, Raphaël, je sais plus ce que t'as dit, mais Je dis répression, mais ouais, ou de quelque chose qui est contenu en tout cas. Ouais. Ben, j'ai pas l'impression d'en dépendre pour vivre. En fait, si, oui, oui et non. Mais bon, il peut y avoir des moments où je vais vraiment pas toucher à mes instruments pendant une semaine, ouais. pas rarement plus quand même, mais où je vais pas avoir l'envie. Et puis il y a d'autres moments où je vais me mettre à obséder, par exemple, sur un morceau et je vais absolument avoir envie d'en faire une version, un arrangement, et où là, je vais penser à ça tout le temps. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un besoin vital, ou en tout cas, je peux avoir d'autres formes. Encore une fois, moi, ce qui me manque le plus, c'est la sociabilité.
dans les bars parce que c'est là que je pratique le plus. Donc, c'est la sociabilité d'un concert de bar, que ce soit moi qui joue ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est ça qui me manque le plus. Et je peux très bien, avant, je sortais pas de chez moi sans mes écouteurs vissés aux oreilles. Avant, genre, entre mes 18 et mes 24-25 ans. Non, entre mes 13 et mes 24-25 ans, enfin, j'avais tout le temps de la musique dans les oreilles du matin au soir. Et là, il y avait vraiment un côté besoin, comme si j'avais besoin d'être accompagnée et protégée par une grosse barrière de musique. Et maintenant, en fait, beaucoup moins. Mais c'est peut-être le fait de m'être mise à en jouer aussi beaucoup plus. Et fait que j'ai moins le besoin. Et je me rends compte même, en ce moment, on n'a pas vraiment de quoi écouter de la musique à la maison, là où on habite avec mon compagnon. Et lui, il dit souvent que ça lui manque de ne pas pouvoir mettre ses disques, etc. Et moi, je culpabilise un peu en me disant des fois, bah, en fait, moi, ça va, ça me manque pas tant que ça, je peux m'en passer. Et puis en même temps, il y aura toujours un moment où je vais sortir mes écouteurs et me mettre un truc à donf. Mais c'est pas, disons que c'est pas tout le temps pareil. Il y a des pics, il y a des moments où vraiment je ressens que j'en ai besoin, puis d'autres où bon, ben, je fais autre chose et je m'occupe avec autre chose. Mais après, par contre, si on parle ne parle pas que de ce qu'on fait nous comme forme de création, et plus généralement, là par contre c'est vrai que si on m'enlève la cuisine, la couture, le jardinage, la musique, là je vais être malheureuse. C'est peut-être aussi que, ou la recherche, c'est peut-être aussi que j'ai plusieurs trucs qui tournent en fait. C'est ce que si on enlève dire, tout ça et qu'on m'oblige à... J'aurais du mal. Là, c'est clair. C'est ce que j'allais dire, Camille, je sais que tu es un peu touche à tout, quoi. Il y a, on est, comme tu viens de dire, la couture, la cuisine, tout ça. Ouais. Oui, du coup, c'est vrai que peut-être j'ai une idée faussée, parce que c'est vrai que les périodes où je fais pas de cuisine, c'est que je suis en train de me coudre une robe et que je suis obsédée par le montage de ma fermeture éclair, quoi. On reconnaît un peu le trait familial, donc grande nouvelle, les spectateurs, Camille et moi, nous sommes de la même famille. Ah, mais je savais pas ça. Oh. Il y a un air quand même un peu. Il y a un air. Oui. Et ben, bonne transition pour se présenter, du coup, Camille, qui es-tu? J'aime bien dire que je suis une musicienne de bar. Ça veut dire que je joue de la musique, plutôt des musiques populaires américaines, avec un accent sur tout ce qui est les répertoires populaires d'avant le rock'n'roll. Donc old time, jug band, des choses qui sont peut-être pas très parlantes, mais de la musique acoustique. Et moi, je joue surtout du banjo. Et j'ai plein de formations différentes parce que c'est une musique de répertoire, un peu comme la musique classique ou le jazz, où il y a plein de morceaux que l'on joue traditionnellement, qu'on réarrange. Et du coup, je joue avec plusieurs formations différentes et toute seule aussi, des fois. Et voilà, pour la musique. Très bien. Et à côté de ça, tu es Et à côté de ça, je suis chercheuse. Voilà, je suis chercheuse et j'ai bossé, enfin, je bosse sur l'histoire de la musique aux États-Unis pour faire court. Voilà, fin 19e, années 40. Trop bien. Donc les deux, ils vont évidemment se nourrissent l'un l'autre. Bah ouais, tu m'étonnes. Génial. C'est où la recherche? C'est dans quelle fac? Alors, j'ai fait ma thèse à Nanterre, à l'université de Nanterre, et là, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou non, mais je vais faire un post-doctorat bientôt quelque part. Mais c'est pas encore officiel, je ne peux pas dire où. Mais, et il faut prendre un bateau pour y aller. Oh, génial. Trop bien. Et donc, Raphaël? Ouais. Même si je fais pas de couture, mais plusieurs casquettes dans les arts de la scène, quoi. Donc, du coup, comédien, un peu metteur en scène maintenant aussi. Voilà, donc, ce qui se passe plutôt sur scène. Et au cinéma aussi, un petit peu. Voilà. Très bien. Tu veux savoir d'autres choses ou... tu danses un petit peu? Un petit peu. Je l'ai pas dit? Si, Ben, en tout cas, je ne l'ai pas entendu, mais peut-être ça a coupé, tu l'as dit avant. Ah, il a été censuré. Ça a été censuré. Ouais. Ouais. Du coup, vous êtes tous les deux un peu créateurs. Je m'avance pas trop en disant ça va?
Non, oui, c'est juste. Peut-être un peu. Un peu. Bah, bah, je fais pas, je crée pas grand, enfin c'est compliqué, ça dépend ce que ça veut dire création, mais moi je travaille surtout sur des arrangements et des réinterprétations de morceaux déjà existants. Donc je sais pas dans quelle mesure ça, on peut dire que c'est de la création ou non, parce que voilà, je compose pas vraiment, enfin comme ça, si quelques morceaux par-ci par-là, mais c'est pas le cœur de tout. Donc, voilà. Ok. Et du coup, cette création ou interprétation, selon comment on l'a définie, est-ce que vous avez eu l'occasion de la faire traverser avec d'autres gens qui ne seraient absolument pas de ce milieu-là? Par le biais j'allais dire d'ateliers, de stages ou ce genre de choses assez. Ou Camille, par le biais de ta recherche, du coup, est-ce que y a des gens en face avec qui connaissent pas du tout et qui. Ouais. Bah, peut-être le plus pertinent, là, c'est je fais des conférences musicales. Ok. Enfin, j'en ai fait pas mal, là, j'en ai fait un peu moins ces derniers temps. Mais donc, ça consiste à mêler l'histoire des États-Unis, principalement, avec la musique et avec la musique que je joue, moi, ou alors des copains que j'invite. Donc, ça peut être, par exemple, les femmes dans le blues, où là, on va parler de parcours de femmes musiciennes de blues, et puis inviter des musiciennes de blues qui vont interpréter des morceaux emblématiques, ou parler de la ségrégation raciale, à travers l'histoire des musiques populaires, ce genre de choses. Et du coup, là, c'est un public de personnes qui connaissent, qui peuvent être attirées soit par l'aspect musical, soit par l'aspect historique. Okay. Ou les deux. Et comment c'est perçu, comment c'est accueilli, du coup? Ah, les gens adorent. Trop bien. Venez à la prochaine qui devait avoir lieu la semaine prochaine, mais qui va sans doute être annulée. Ça dépend. En fait, il y a des fois des gens qui viennent là, alors des gens d'un certain âge, souvent des bonhommes un peu ouais, moi la folk musique, j'ai découvert ça quand j'avais 20 ans, je suis allée aux États-Unis. Et ils sont des fois un peu ils ont un peu envie qu'on leur dise des choses qu'ils pensent déjà connaître. Et quand on parle de trucs un peu décalés, ça peut des fois un peu les faire tiquer, mais en général, ça amène à des discussions et à des conversations, et puis c'est intéressant. Il y a d'autres personnes qui aiment beaucoup et qui en redemandent. Voilà, après, ça dépend vraiment. En général, ça plaît quand même assez, mais il n'y a pas un immense public, quoi, parce que c'est un peu spécialisé. Ouais. Donc on fait ça dans des médiathèques, pour des assos, des fois dans des bars, et il n'y a pas toujours... on remplit pas une salle de cinéma, mais en général, les gens sont contents. Voilà. Cool. Et du coup, tu nous as pas dit quel instrument tu faisais? Principalement du banjo, 5 cordes. Et à la base, je jouais de la guitare, et puis je tripote un peu la contrebasse et le violon, mais de loin. Okay. Avec des gants et un masque. C'est ça, exactement, avec la distance de sécurité. Et du coup, toi, Raph, tu as pu un peu tester tous ces processus de création et d'interprétation dans des milieux rien à voir? Oui, alors notamment, alors, en tant que danseur, notamment, j'ai fait quelques performances dansées dans des lieux non spectaculaires, je sais pas comment dire ça. Donc notamment dans l'espace public ou dans la rue ou dans des endroits comme ça, et avec l'idée d'inviter les personnes de l'espace public à danser avec nous, justement. Ok. C'est assez intéressant parce que pour le coup, il n'y a pas la démarche du spectateur qui vient voir un spectacle sciemment et volontaire. Là, il y a une espèce de prise d'otage de l'espace public et d'invitation, même si personne n'était forcé, mais il y a encore une fois là, il y a quelque chose qui sort du cadre, qui est pas aussi, qui se retrouve plus ou moins malgré elle, ou en tout cas qui participe à cet événement. Et il y a quelque chose qui est moins attendu et moins lisse ou moins sage que dans une salle de spectacle, par exemple. Voilà. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et puis,
Voilà. Et puis après, moi, c'est dans ma pratique de théâtre, puisque je suis aussi notamment, enfin, je donne des formations ou des cours, des ateliers ou des cours de théâtre. J'interviens beaucoup en prison ou dans des quartiers défavorisés ou auprès de jeunes délinquants, ou de prévention de la délinquance, ou des choses comme ça. Et où là, pour le coup, effectivement, ben, j'interviens beaucoup auprès de publics qui ont, qui ont très souvent la culture n'est pas présente dans leur vie, ou qui ne sont jamais allés au théâtre, qui ne savent pas ce que c'est qu'une pièce de théâtre, ou de danse, ou de quoi que ce soit. La culture, c'est quelque chose de très lointain, très étranger, où ils ont des représentations de ce que c'est. Voilà. Si on leur parle de danse, ils pensent hip-hop, par exemple, mais il n'y a pas d'autres représentations de la danse. Si je leur parle de théâtre, tout de suite, c'est Molière en costume. Et donc, il y a des représentations à déconstruire et puis des nouvelles choses à apporter. Et d'un coup, pareil, ça les déstabilise et ils disent « Ah, mais ça, c'est du théâtre !» Ah oui, ou alors c'est du one-man show. Pour le théâtre, c'est des humoristes, parce qu'à notre époque, c'est beaucoup ça. Ok. Donc, merci de vous être présentés tous les deux. Et d'ailleurs, Raphaël, c'est ça. Camille, c'est ça. Dernière question avant de se dire au revoir. Finalement, est-ce que l'aspect pécunier dans ce monde d'artistes est-il vraiment important? Ah, c'est le nerf de la guerre quand même. Hein. Pour se sentir vivant en tant qu'artiste. Ouais, moi je suis restée bloquée à ce dont parlait Raphaël tout à l'heure sur ces performances dans la rue, parce que c'est un truc que je fais pas mal aussi, on appelle ça du busking, donc c'est jouer dans la rue en posant un chapeau devant et au pire on joue dans la plus grande indifférence et au mieux il y a un attroupement de foule. Et c'est intéressant aussi par rapport au côté pécunier, parce que là, en fait, on mise un peu, c'est tout ou rien, quoi. On peut repartir, jouer 1 heure et repartir avec 100 balles, ou juste 2 balles, de quoi s'acheter une baguette de pain. Mais moi, je trouve, en tout cas de mon point de vue, souvent la musique, ça a été un job alimentaire. En fait, c'était jouer plein de soirs d'affilée, le plus possible pour faire des petits. Alors, c'est pas énorme, mais c'est difficile d'en vivre. Mais par rapport à la recherche, c'est déjà mieux. Donc, c'est. Mais du coup, et là, je commence à bosser avec des personnes qui sont à un niveau un peu plus pro et qui demandent des cachets, qui ont des fiches avec les demandes de loge et tout ça. Et là, on est sur des cachets vachement plus intéressants. Et moi, j'avoue que j'ai aucun scrupule à gagner de l'argent. Enfin, pour moi, l'art n'est pas sali ou entaché par l'argent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en vivre et se faire du fric dessus. Pour être vraiment quelqu'un ayant du talent. Mais, oui. Oui, tout à fait. Mais voilà. C'est la première fois que j'entends quelqu'un alimentaire. D'habitude, il y a de musiciens qui me disent il faut que je trouve un job alimentaire, et pour toi, c'est la musique. Par rapport à la recherche, du coup, c'est plus source de revenus. Ouais, c'est terrible. Hein. Non, c'est chouette. C'est chouette, moi je trouve ça génial. Ah ouais, c'est trop bien. Ça me rapporte pas des 1000 et des 100. Hein. Il y a quand même aussi d'autres choses qui viennent compléter, mais même les cours de musique et tout. Enfin, il y a beaucoup de copains musiciens qui donnent des cours de musique en plus aussi pour après, voilà. On se fait pas 20 000 € par an en musique, mais. Ouais. Et du coup, toi, Raph, tu as un rapport à l'argent spécial avec ton métier? Tout simplement, si l'art doit encore, si l'art doit être fait par des humains, demain, il faut que les humains ils puissent survivre et manger pour pouvoir être en condition de créer de l'art, en fait. Et puis c'est un métier, en fait, tout simplement. Donc, effectivement,
aussi autre chose qu'un métier, mais c'est aussi un métier. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est Donc, beaucoup ce travail, tout d'investissement, ouais. simplement, il mérite salaire, voilà, il mérite d'être rémunéré comme n'importe quel autre, quoi. Et encore, je dirais même, je suis peut-être un peu idéaliste, mais même presque, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, il n'y a jamais de pause. Quand on est artiste, parfois, c'est 24/24 tout le temps. Donc évidemment que Si on était payé de l'heure, waouh! Ah bah là, on Waouh, serait génial! riche. On Même un serait riche. SMIC. Par contre, pour moi, c'est pas le salaire qui fait l'artiste, quoi. Voilà. Et, ni le statut. D'ailleurs, c'est pas le statut d'intermittent qui valide ce qu'est un artiste. Talent ou pas, quoi. Et le talent, et voilà, il y a plein d'artistes qui sont pas intermittents, il y a plein d'artistes qui sont pas reconnus pour leurs œuvres, etc. Ils en sont pas moins. Il y a plein d'artistes qui font le choix aussi de ne pas être payés. Voilà. Enfin, par exemple, les performances dont je parlais tout à l'heure, danser, c'était pas des représentations, donc c'était volontairement non rémunéré. L'idée, c'était plutôt de créer du lien, justement, et de créer des événements spontanés dans l'espace public, comme ça. Et pourtant, c'était des gestes créatifs, artistiques. Ouais. Mais il n'y avait pas de contribution monétaire engagée. Voilà. Donc, voilà, moi, je pense que l'argent est nécessaire pour vivre, tout simplement, et puis aussi pour que tout simplement ce métier soit reconnu comme n'importe quel autre à cet endroit-là, économique. Ouais. Mais c'est pas de ça dont dépend le geste artistique. Non, mais c'est vrai que souvent on se retrouve dans des situations où il faut justifier que c'est bien un boulot et qu'il y a bien du travail derrière et que tout travail mérite salaire. Et c'est pas parce qu'on prend plaisir et qu'on aime ce qu'on fait que ça mérite pas d'être rémunéré. Je veux dire, il y a des gars qui kiffent être agent immobilier, faire visiter des baraques, et eux, on va jamais leur dire ah bah si t'aimes ton boulot, tu devrais le faire bénévolement. Et après, d'un autre côté, il y a aussi des personnes. On discute pas mal entre musiciens quand on se retrouve à jouer tous sur le même festival. Ah oui, t'as filé combien? Ah ouais, moi il m'a filé que ça, c'est pas juste et tout. Il y a des copains qui vont jamais accepter de jouer en dessous d'un tel cachet parce qu'ils considèrent que c'est en dessous d'eux, qu'ils méritent plus. Il y en a d'autres qui vont tout prendre parce que tout est bon à prendre. Et il y a aussi des types de rémunération un peu différents. Il y a le cachet, il y a ceux qui sont intermittents, donc qui vont plutôt aller vers vouloir des cachets. Il y a le chapeau. Moi, j'aime beaucoup le plan du chapeau parce que des fois, en fait, on peut s'en tirer avec plus qu'un cachet, mais c'est vrai que c'est prendre un risque. C'est prendre le risque de bosser toute la soirée, de rentrer chez soi avec que dalle, enfin, avec 20 balles, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident toujours, puisqu'on vit dans un monde où on n'a pas, enfin, même le statut d'intermittent. En fait, j'hallucine parce qu'avant de m'intéresser à ces choses-là, pour moi, les intermittents, c'était vraiment un truc assez précaire et tout. Quand je voyais les choses dans les journaux et tout, ça me paraissait précaire. Et puis maintenant, quand je suis musicienne, je me rends compte que dans les musiciens, ceux qui ont la chance d'être intermittents, en fait, c'est presque les mieux lotis. Et je me dis, mais putain, c'est quand même dingue, quoi. Et je connais j'ai des copains, ils vivent de la musique, mais en jouant dans la rue et dans les bars, donc tout en non déclaré. Mais ça demande un boulot incroyable, c'est tous les jours, quoi. Ouais, et même quand il fait froid en plein hiver, ils jouent dans la rue quand même. Et voilà. Ouais. Mais après, c'est pas facile. Dis parce que ouais. Voilà, ouais, important parce que de l'extérieur, quand on ne connaît pas ce métier ou ce milieu, effectivement, on peut avoir l'impression qu'on est payé pour s'amuser, entre guillemets. Alors que, effectivement, ce sont des métiers passion, donc en général, si on est là, c'est parce qu'on aime notre métier et on a du plaisir, heureusement. Mais par contre, ce n'est pas que du plaisir. C'est pas que une partie de plaisir. Il y a aussi une réalité derrière qui est méconnue et qui demande beaucoup d'efforts, de sacrifices, de contraintes, de difficultés. Et, voilà. Et des fois, on fait des trucs pour le fric aussi. Une fois, j'ai joué pour un rendez-vous d'entreprise, je la citerai pas, et il fallait qu'on accompagne un cours de danse country. Et au final, c'était très sympa, mais bon, c'était pas tout à fait. Enfin, on a fait des concessions. Là, je vais dire, on n'était pas très fiers de notre art. Hein. C'était vraiment bas du front, mais. Moi, j'ai fait le Père Noël une fois dans un comité d'entreprise, donc voilà. Ouais.
n'étais pas très fier non plus, surtout quand j'ai vu qu'il y avait 42 autres Père Noël à côté de moi qui faisaient le même boulot. Et j'étais pas au sommet de mon art créatif. Moi, j'avais été prise chez Disney pour faire Tic et Tac. Oh, mieux. Voilà. Bah, tu vois, sur Disney, les copains, j'ai des copains pas mal qui bossaient en tant que musiciens chez Disney, et c'était loin d'être les plus mal lotis en termes justement de conditions et tout. Au moins, ils avaient un salaire, et il y en a qui vraiment ont beaucoup apprécié leurs années passées là-bas. Ouais. Voilà, et puis ils étaient en fait relativement... ils avaient des directives, mais bon, en fait, ils faisaient leur tambouille et ils pouvaient faire de la musique quand même de qualité. Mais ils n'étaient pas dans des gros costumes show. Oui. Oui, parce que moi, j'ai des collègues qui ont fait ça et qui, pour le coup, ben, là, c'était l'aspect financier qui les faisait un peu rester, mais il y en a qui sont partis après parce qu'ils ont dit que l'ambiance était pourrie, que c'était très, très dur. Ouais, tous ceux qui font les parades et tout ça, c'était vraiment très, très dur. Et finalement, ils préféraient retourner faire des concerts dans la rue, limite au chapeau, accompagnés, plutôt que au milieu de tic et tac qui se tirent dans les pattes, quoi. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion. C'était top. Chers spectateurs, n'oubliez pas de regarder le travail de Camille et Raphaël en description de la vidéo que je vais vous mettre. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète, mais c'est comme ça que je vais gagner des pépettes. Mettez des pouces. Mettez des pouces. Voilà, bah, merci beaucoup encore à tous les deux et puis à très vite. Voilà, merci. Générique.